On s'intéresse à présent à un métier qui peut être utile à tous, l'écrivain public. Il accompagne les particuliers dans leurs démarches administratives, personnelles ou professionnelles. En Haute-Vienne, la petite commune de Marval a choisi d'offrir ce service à ses administrés depuis octobre dernier. C'est à la mairie de Marval que Sylvie Payet intervient tous les 15 jours. Aujourd'hui, c'est une jeune graphiste qui a sollicité l'écrivain public. Objectif, réaliser des documents professionnels. On va lire mes textes et on va vraiment essayer de voir déjà si c'est compréhensible et de mettre de l'ordre dans mes idées et que ça devienne vraiment des textes qui soient présentables sur toute plateforme où je vais les utiliser, quoi. Après avoir été fonctionnaire au ministère du Travail, puis formatrice pour les collectivités, à 63 ans, Sylvie Payet, chroniqueuse littéraire et auteure de plusieurs romans, met son expertise au service du grand public. Quand on est en difficulté avec l'écriture, c'est pas facile d'aller voir quelqu'un. Quand on sait pas lire et écrire non plus, c'est pas toujours simple d'être face à quelqu'un quand on est en difficulté par rapport à ça. Et c'est ça, moi, que j'aimerais bien casser. Elle doit faire face à tout type de requêtes, le quotidien de tout à chacun, comme le renouvellement d'une carte d'identité. Je vais essayer à la maison. Si ça ne marche pas, je viendrai. Dans 15 jours. Voilà. Un service de proximité pour les administrés. Oui, c'est pratique. On peut venir, je ne vais pas dire tout le temps, mais on peut venir facilement. Et quand on est bloqué sur un site, c'est bien d'avoir quand même un interlocuteur. Ces permanences ont été mises en place en octobre dernier. L'écrivain public s'adresse aussi aux personnes qui ne savent pas bien lire ou écrire. Selon l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, cela concerne 7% de la population âgée de 18 à 65 ans, des personnes encore plus démunies avec le développement du numérique. C'est ce que nous dit Pascal Martineau, il est président de l'Académie des écrivains publics de France. Quand vous allez vous connecter sur un site internet d'une administration et que vous voulez leur parler, il va falloir écrire. Si vous voulez communiquer avec des conseillers de la CAF ou de Pôle emploi ou du service des impôts, il va falloir leur écrire. C'est-à-dire que dans les champs de saisie du site internet dédié, il va falloir mettre des mots et des phrases. Le numérique n'a fait que rajouter un handicap de plus à ceux qui ont déjà du mal à communiquer par écrit. Donc il y a plein de gens effectivement qui passent à côté de leurs droits parce qu'ils savent pas faire, hein, ou ils ne savent pas qu'on existe. Alors ce que nous dit aussi Pascal Martineau, c'est que les écrivains publics se battent pour que leur métier soit connu et reconnu par les pouvoirs publics. On a signé l'année dernière une convention nationale d'objectifs avec l'administration pénitentiaire, ce qui est une première reconnaissance du travail des écrivains publics professionnels par des pouvoirs publics. On se rend compte, un certain nombre de décideurs, de collectivités locales en particulier, ou d'intercommunalités, ont pris conscience du problème et viennent régulièrement faire appel à des écrivains publics pour tenir des permanences parce qu'ils savent que les habitants de leur commune ont besoin de ce service pour communiquer efficacement avec les administrations. Si le métier d'écrivain public vous intéresse, sachez qu'une journée d'information est organisée le 24 septembre à Paris et le 9 novembre en visio. Vous trouverez plus d'informations sur le site internet écrivainpublic.fr.